Bonjour à tous. Sur nos routes, un conducteur sur 4 a plus de 65 ans. À partir de cet âge, le risque d'accident par kilomètre parcouru augmente. Plusieurs raisons à cela, une vue qui diminue, l'apparition de certaines pathologies, des réflexes plus lents et un code de la route qui ne cesse d'évoluer. Il est donc nécessaire pour les seniors de se mettre à jour et d'adapter leur conduite. En Belgique, un quart des personnes tuées dans les accidents de la route ont plus de 65 ans. Pour Luc, à 79 ans, la conduite, ce n'est pas toujours évident. On dit que 80 ans, on commence à ennuyer le monde, paraît-il. Et il y a des gens qui klaxonnent quand on respecte le 30 à l'heure. Donc pour vous, c'est important de savoir si maintenant vous êtes apte à conduire? Oui, c'est quand même important, oui. Alors, pour se remettre à jour, Luc prend la route avec une ergothérapeute du DAC, c'est le département aptitude à la conduite de l'Agence wallonne pour la sécurité routière. Car oui, en 53 ans de conduite, les conditions de circulation ont bien changé. Ici, par exemple, j'ai dû prendre des routes que je ne connaissais pas. La ville, ça devient ça vous stresse, difficile. Ça vous stresse un peu plus. Tout s'est très bien passé et surtout qu'il n'était pas stressé, que ce soit pour une évaluation ou même par la circulation en elle-même. Il est resté avec une conduite défensive tout du long, donc parfait. Chez nous, il n'y a pas de contrôle médical obligatoire pour les seniors. C'est donc à eux de prendre conscience de leurs éventuelles difficultés et d'agir, par exemple en suivant des cours théoriques pour seniors. Quelle est la vitesse maximale dans un tunnel à Bruxelles? 50 et 70 si vous êtes de 50 000. 50, et si j'ai un panneau C43 dans mon tunnel, eh bien je peux faire maximum, rouler maximum à 70. Je revois un petit peu les priorités et les panneaux, le sens des panneaux. Il y en a que je ne connais pas du tout. Et donc je pense que c'est très important et pour moi et pour les autres. Quand je suis derrière le volant et que je peux blesser quelqu'un, le minimum c'est de connaître ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Autre aspect important, les seniors ne sont pas égaux face au vieillissement. Si on se concentre sur les effets liés à l'avancée en âge, on notera une réduction du champ visuel, une augmentation de la sensibilité à l'éblouissement et une réduction de l'acuité visuelle. On peut noter également un ralentissement psychomoteur avec donc un ralentissement des réflexes qui sont pourtant essentiels à garantir la sécurité au volant de la voiture. Et en Belgique, il n'y a pas d'examen obligatoire pour les seniors. En revanche, comment est-ce qu'eux peuvent se tester pour voir s'ils sont toujours aptes à conduire? Ils doivent en effet prendre eux-mêmes conscience de leurs difficultés avec leur entourage, s'adresser à son médecin traitant qui, le cas échéant, l'orientera vers notre service, le DAC. Et donc nous, notre mission, c'est vraiment d'évaluer l'aptitude à la conduite de la personne âgée et éventuellement l'aménagement de l'usage de son permis de conduire ou les adaptations à apporter à son véhicule. L'idéal, c'est vraiment de trouver un équilibre entre le besoin de mobilité et la sécurité routière pour tous les usagers. Autre problématique, 50% des seniors tués sur les routes sont soit des piétons, soit des cyclistes. Et l'un des endroits les plus dangereux reste les carrefours. Oui, les seniors sont hélas énormément des victimes de la route également, que ce soit à des endroits de conflit comme les carrefours ou aussi lors de traversées piétonnes. Donc en tant que cycliste ou conducteur de véhicules, les carrefours avec des priorités de droite, etc. sont particulièrement accidentogènes. Difficulté aussi au moment de faire des tournes à gauche, il faut être attentif à différents usagers en même temps, des capacités qu'on perd parfois avec l'âge. Au niveau des traversées piétonnes, les seniors sont parfois hésitants, ils ont parfois les yeux rivés au sol pour éviter des chutes et ont moins la possibilité d'anticiper la vitesse de déplacement des véhicules. Donc en tant que conducteur, soyez courtois et laissez-leur le temps de traverser. Avec l'âge, on constate une diminution de la vision et l'apparition de certaines pathologies qui peuvent affecter la conduite. Pourtant, chez nous, il n'y a pas de test médical obligatoire pour les seniors. C'est donc à eux, à leur entourage ou encore à leur médecin généraliste de prendre conscience de leurs difficultés. Et même si un quart des tués sur la route ont plus de 65 ans, les seniors restent globalement de bons élèves. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!